Alors bonjour à toutes et à tous. Donc je me présente, je suis Myrtille Belchi du bureau d'études CBS-CBT, donc dans l'ingénierie de la construction bois. Aujourd'hui, dans le cadre de la tribune de l'innovation, je vais vous présenter le Silvatest, qui est un outil qui permet de caractériser la résistance mécanique du bois avec donc des ondes par ondes ultrasons. Et donc, c'est un système qui est non destructif pour le bois. Donc, depuis les années 80, Monsieur Jean-Luc Sandoz, notre directeur, a pu faire évoluer ce système. Donc, aujourd'hui, le but, ça va être de voir comment il fonctionne et comment on va pouvoir l'utiliser. Donc, pour revenir rapidement sur le bureau d'études, on a des équipes qui ont des doubles compétences, donc avec un côté expertise et un côté plutôt structurel. Et le but, c'est d'utiliser notre matériau de la meilleure façon, donc en étant plus ingénieux, et donc plus d'ingénierie, moins de matière. Alors, dans les années 80, donc il y avait la préparation des eurocodes. Donc, afin de pouvoir calculer dans la construction tous les matériaux de la même façon. Et pour le bois, on a réalisé des essais. Donc on a cassé des poutres. Et il y a une corrélation qui est faite entre le module d'élasticité du bois et le module de rupture. Et sur ces mêmes poutres, on s'est rendu compte qu'il y avait une énorme variabilité de résistance. Donc là, on peut voir que c'est les résultats. Celles qui sont en haut sont celles qui sont les plus résistantes et celles qui sont en bas vont casser avant. Et donc, nous, ce qu'on souhaite faire aujourd'hui, c'est utiliser des bois qui sont performants, qui se trouvent en haut de cette courbe. Donc, on va voir comment on va procéder pour y arriver. On a eu les normes de classification des bois qui sont sorties dans les années 80 et 90. Et donc, on voit qu'il y a un grand panel donc, de résistance. Et aujourd'hui, on utilise donc du C14 au C24 de façon visuelle. On va déterminer sa résistance selon la norme de façon visuelle. Mais ça a ouvert aussi un plus grand panel avec des grandes résistances. Et cela, on ne peut pas les déterminer visuellement. Donc, c'est là qu'intervient la méthode du Silvatest, donc la méthode par ultrasons. Alors, ça fonctionne avec des sondes. Donc, on a une sonde au bout du bois. On transmet une onde à l'autre sonde et on va en déterminer la vitesse. Et donc, c'est corrélé avec la résistance du matériau. Donc, plus la vitesse dans le sens longitudinal du bois va être rapide, plus le matériau va être résistant. On a aussi la possibilité de faire des mesures dans le sens radial du bois. Et là, pour le coup, ça a une vitesse qui est constante selon les essences. Donc, ça va nous permettre de déterminer un degré de dégradation par rapport à une comparaison. Alors, le Silvatest a beaucoup évolué au cours des années, que ce soit l'appareil ou la méthode. Donc, on a réussi aussi à capter des pics d'énergie, donc à voir les imperfections qu'il y a dans le bois pour les écarter. Et aujourd'hui, on a le Silvatest 4 qui est sorti. Et donc là, c'est deux sondes qui sont sans fil, donc ce qui est très pratique dans le domaine de l'expertise. Et c'est piloté par l'application directement, qui va prendre les mesures et garder toutes les données. Alors, il y a un grand panel d'applications pour le Silvatest, donc que ce soit du bois de forêt, donc sur les arbres directement, ou encore en scierie, donc pour permettre de caractériser les bois de sciage. Sur la production, donc sur le lamellé-collé, on a pu faire beaucoup de tests et on est très performant aujourd'hui. Et enfin, il y a sur les bâtiments d'aujourd'hui, sur les monuments historiques, avec un but de faire une maintenance ou bien de le rénover et réemployer le bois. Alors, j'ai pu vous montrer, vous parler tout à l'heure de l'application. Donc, sur cette application, on va pouvoir faire plusieurs tests. Donc, il va falloir suivre un protocole
Et donc, on peut faire des tests longitudinaux, donc là, dans le sens de la fibre. Et pour ces tests-là, on va avoir une résistance mécanique du bois. On a aussi l'essence radiale qui nous présente la dégradation. Et donc cette application nous permet d'avoir tous les détails de la mesure et de pouvoir les exploiter plus tard. Alors, on va passer sur un premier exemple. Donc là, on a pu caractériser donc des bois. C'était à Villard-de-Lans dans le Vercors. Donc là, on voulait connaître la capacité du bois, les performances du bois dans la forêt. Donc on a cartographié, on a fait des tests et on a cartographié les espaces où les bois étaient les plus performants pour la commune. Alors là, c'est un exemple donc, sur des grumes. Donc aujourd'hui, c'est intéressant parce que c'est des très grosses sections qui ne sont pas caractérisables aujourd'hui selon la norme visuellement. Et donc le Silvatest va nous permettre de tester ça. Et donc là, on va par exemple l'utiliser pour faire une plateforme au-dessus de l'A47 entre Saint-Étienne et Lyon. Et donc on utilise des bois qui sont aujourd'hui pas très utilisés et pourtant très intéressants. On a d'ailleurs pu faire la flèche de Notre-Dame, tester le chêne pour reconstruire la flèche de Notre-Dame. Et donc aujourd'hui, il y a encore d'autres bois qui sont peu utilisés où il y a des rebuts. Et le Silvatest va permettre donc de les tester et de rassurer, donc notamment sur le bois de tempête ou le bois scolité. Donc il y a des a priori, mais là on va être rassuré et on va pouvoir utiliser ces bois qui sont certains mis de côté. Alors là, c'est un exemple donc, sur du lamellé-collé, donc c'est le lycée du bois de Mouchard. Donc c'est des arcs en moisé qui font une portée de 75 mètres. Et on nous a contactés car à l'intérieur, il y avait les cloisons qui fissuraient, donc un affaissement probable des arcs. Et donc on est venu faire des tests parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait la descente d'eau pluviale qui passait entre les deux. Donc on est venu tester ce coup-ci transversalement et on a comparé les résultats. Donc on peut voir sur l'image de gauche, donc on a fait une première mesure sur la gauche et une seconde et on a vu qu'il y avait une dégradation dans le bois. Et la dégradation dans le bois, donc c'est la partie qui est orange. Donc on a pu déterminer le pourcentage du bois qui était dégradé et ensuite on a pu donc venir consolider en fonction de ce pourcentage perdu en ajoutant la partie verte du LVL sur le côté pour recréer l'inertie et redonner les compétences mécaniques. Alors, une autre expertise qui a été réalisée, donc là c'est la cité interdite de Pékin. Il y avait des dégradations sur les poteaux, donc on a pu donc réaliser l'expertise. En fait, les poteaux étaient noyés dans des murs et eux, ils souhaitaient donc détruire les murs en pierre pour voir chaque poteau s'ils étaient dégradés ou non. Et là, donc on a pu faire sans casser le mur, juste tester le pied du poteau qui est le plus sollicité et donc éviter de casser tout le mur et permettre de déterminer quel poteau on doit changer. Sur un exemple de réhabilitation, il y a le Hilton à la Villette. Donc là, on est sur un bâtiment où il y a du résineux et du feuillu. Et donc, il fait 5 étages et le but, donc, c'est de le réhabiliter. Donc, on est venu tester un à un tous les éléments pour voir leur résistance mécanique, savoir s'il fallait les remplacer ou les renforcer. Donc on a pu aussi réemployer certaines parties à d'autres endroits parce que le projet avait changé. Et au final, on voit qu'on a réussi à garder beaucoup de bois et que ça fait un rendu très sympathique. Enfin, on l'utilise aussi donc, par exemple pour de la maintenance sur les voies les traverses de chemin de fer. Donc là, on va venir encore une fois tester ce bois pour savoir s'il va pouvoir résister dans le temps et donc permettre de le réutiliser. Donc finalement, le Silvatest aujourd'hui, il va nous permettre de réaliser des expertises, de pouvoir réemployer le matériau et le caractériser à sa juste valeur.
Vous utilisez le Sylvatest pour l'instant plus justement en expertise sur des vieux bâtiments pour savoir s'il faut faire de la maintenance ou pas, ou sur la partie forêt? Alors, les deux sont réalisés, autant sur la forêt, donc comme j'ai pu montrer, pour connaître le potentiel qu'on va avoir dans la forêt. Et aujourd'hui, on cherche à réhabiliter aussi beaucoup, à réemployer. Donc c'est vrai qu'on fait aussi beaucoup d'expertise sur ce côté-là. Système portable Système donc, portable. et commercialisé? Oui, commercialisé, oui, système Okay. portable. Donc CBT? CVT. Ça marche. Concept boîte technologie. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Bonjour, je voulais savoir si les mesures sur les bois étaient possibles dans deux cas de figure particuliers. Quand on est dans une structure avec des nœuds et des traverses et des arbalétriers, une charpente, c'est jamais un morceau de bois tout seul. Il y a toujours des raccordements avec d'autres bois. Est-ce que ça vient, entre guillemets, polluer la mesure qu'on pourrait avoir sur une mesure avec un nœud au milieu, un nœud structurel, j'entends? Premier cas de figure. Et deuxième cas de figure, si je suis en Syrie et que je veux vérifier une pile de bois, est-ce que je peux le faire sur une pile de bois complètement empilée avec des baguettes, ou est-ce qu'il faut défaire les bois un à un et les tester un à un en dehors de la pile? Voilà. Ok. Et je vais compléter sur la première partie de la question. Quand on est dans le LVL, est-ce que, enfin pas dans le LVL, dans le lamellé-collé, est-ce qu'il faut tester chaque lame, ou est-ce que, comment marche le film de colle sur la transmission des ultrasons? Pour répondre sur la lamellé-collé dans un premier temps, vous m'entendez? Oui. Le fil de colle est vraiment infime, donc c'est pas lui qui va changer les résultats, on va dire. Et oui, on peut tester toutes les lames, c'est tout à fait envisageable, mais on peut tester surtout celle du bas qui est la plus sollicitée. Donc à ce moment-là, on aura la résistance juste. Et sur les... Il y avait la partie des nœuds. La partie des nœuds. Alors, pour les nœuds, donc, on a un signal d'ultrason. Et donc, il va capter s'il y a des nœuds. Et c'est notamment grâce au pic de ce signal, on va voir qu'il y a des nœuds grâce aux tests qu'on a pu faire. Et on a eu cette corrélation qui prend en compte les nœuds. Mais en général, ça ne va pas forcément fragiliser le signal à 100%, on va dire. Et sur la partie pile de bois, est-ce qu'il faut dépiler en Syrie? Non, ça c'est tout à fait possible de faire des tests comme ça, parce qu'en fait ça va suivre la fibre. Ça vient tester la fibre et pas tout le bois qui est compressé, par exemple. Il faut juste bien repérer laquelle est laquelle, c'est ça.